Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI7111 l'art divinatoire. Ensemble, nous allons voir comment votre vie va changer pour le mieux, ok? C'est le sujet et le thème de cette vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous invite de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de votre tirage. Nous verrons ensemble votre vie en ce moment, les changements à venir, vers qui ou quoi se tourner ou s'orienter et votre guidance complète pour cette lecture. En plus de ça, je me servirai de ma boîte de charme. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore servir de différents objets de divination, de tarot, cartes, oracles et d'autres supports comme le café, les courriers. Et pour cette lecture aujourd'hui, je me servirai uniquement de tarot oracle, bien sûr mes dons, mais aussi de ma boîte de charme pour votre lecture, ok? Donc, prenez un temps et choisissez une carte. Écoutez la voix de votre intuition, écoutez votre cœur, suivez ce que vous ressentez, ok? Donc, groupe 1, nous avons le tarot 1, groupe 2, nous avons le tarot 2, et groupe 3, nous avons le tarot 3, ok? À savoir que pour ceux qui m'entendent parler comme ça, en ce moment, il fait super chaud là où je suis et la chaleur, me fatigue, ça m'épuise. Je l'adore, mais pendant les périodes chaudes comme ça, mon corps se met en mode, allez, détente extrême. Et du coup, quand je communique ou quand je parle, je prends vraiment mon temps pour garder un maximum d'énergie pour moi parce que ça demande de l'énergie. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais super bien. C'est juste que, voilà, durant cette période de forte chaleur, j'économise mon énergie et j'essaye de transmettre le message ou canaliser l'information auquel je dois canaliser, mais en étant dans un état d'esprit vraiment détendu, ok? Donc, choisissez une carte. Pour tout autre renseignement concernant mes services, vous trouverez l'information dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à visiter ALT1111 TV pour découvrir des tirages exclusifs en plus de celui-ci. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre la chaîne car une fois ou deux fois par mois, je fais des lives et à travers ces lives, je peux éventuellement répondre à vos questions personnelles, d'accord? Donc, rejoignez la chaîne car la prochaine nouvelle lune, il y aura un live. Donc, choisissez une carte, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir comment votre vie va changer pour le mieux, ok? Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Pour ceux qui ont choisi l'heure correspondant à votre choix, est disponible dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires, ok? À tout de suite. Groupe numéro 1, donc allons-y ensemble pour voir comment votre vie va changer pour le mieux, ok? Donc, ce que je ferai, c'est que je commencerai par placer quelques cartes pour vraiment voir votre vie, ok? Quels sont ces processus de changement auxquels vous allez vivre dans les prochains jours ou semaines ou mois à venir, ok? Et nous mettrons aussi quelques points sur ces changements spécifiquement, ok? Donc, on va se focaliser sur comment votre vie va changer et quels sont ces changements, ok? Donc, comment votre vie... Merci de votre présence ici. Donc, comment est-ce que le groupe numéro 1 vont changer? Quels vont être ces changements?
Ok, donc nous avons l'étoile qui ressort en première. Et ensuite, nous avons le 6 de bâton. Donc, je vais cacher parce que sur YouTube, on ne peut pas montrer certaines images. Donc, je vais cacher l'étoile avec une autre petite carte. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que il y a des règles à respecter sur YouTube et c'est comme ça. Il nous faut le respecter. Ok. Donc, montre-moi comment leurs vies vont changer, comment leurs vies vont changer. Donc, nous avons le 4 de pentacles en envers. Et nous avons un axe de denier. Pentacle et denier sont pareils, ok? Ok. Donc, la première chose, c'est la carte de l'étoile que j'ai remarquée dans votre lecture. Je suis désolée. Mon téléphone a sonné en même temps. C'est la carte de l'étoile que j'ai remarquée dans la lecture. Ok? Et ce qui m'a captivée sur cette carte d'étoile ici, c'était la dame en train de verser de l'eau dans la rivière. C'est comme si elle avait comme trouvé une sorte d'équilibre spirituel ou une compréhension totale du monde où elle habite. D'accord? C'est comme si, comment votre vie va changer? Je le perçois, cette étoile, l'étoile comme une carte d'harmonie. C'est le fait d'avoir trouvé peut-être la paix ou d'avoir compris quelque chose ou d'être en capacité peut-être d'assimiler quelque chose. Et ce changement ici parle du fait que vous avez trouvé la paix en fait et que vous n'êtes plus du tout tracassé ou perturbé par des choses insignifiantes. C'est comme si vous avez trouvé votre propre direction, votre propre lumière et que vous avez compris aujourd'hui la meilleure façon d'être ou d'exister dans le monde où nous sommes actuellement. Vous voyez, je le ressens cette carte comme j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé mon énergie, je sais exactement ce que je dois faire et pas faire et j'ai envie d'être alignée à ça parce que l'étoile, c'est aussi cette énergie, cette capacité aussi de s'aligner à ce qu'on veut véritablement. Et c'est le fait de se dire, j'ai plus rien à cacher, cette femme est totalement nue dans cette carte, ce qui représente la vulnérabilité, le détachement et l'acceptation en même temps. Et je pense aussi que comment votre vie va changer ici, c'est que votre vie a déjà commencé à changer parce que vous avez accepté tout le processus qui vous a mené à être la personne que vous êtes aujourd'hui. J'ai comme le sentiment que vous êtes totalement défait de quoi que ce soit ou de qui que ce soit qui a essayé de vous retenir de votre propre potentiel ou peut-être même détaché d'une ancienne histoire ou d'une situation qui vous a drainé pendant des années. C'est la confirmation que votre âme est totalement libre, libérée, délivrée. Et je sens aussi que, groupe numéro 1, vous êtes guidé par une force supérieure. Et cette guidance n'est pas quelque chose qui existe dans le monde physique. C'est une guidance intérieure. C'est comme cette voix intérieure qui nous dit « Continue, tu es sur la bonne voie. Ne te laisse pas
abattre par telle et telle situation, ne te laisse pas distraire. C'est comme une petite voix qui vous parle, mais sauf que cette voix fait partie de vous au jour d'aujourd'hui. Cette voix, c'est comme une GPS incarnée ou intégrée complètement dans votre esprit, en fait, qui vous dit tourne à gauche, tourne à droite, et vous le suivez. Et je le sentiment aussi que comment votre vie va changer, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, l'étoile représente aussi cette tranquillité d'esprit, cette harmonie, cette sérénité, cette envie d'être focalisé à 100% sur le moment présent, d'être focalisé sur votre propre identité, votre propre potentiel, d'être authentique à travers chaque chose que vous faites. Et cette fusion avec ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Donc, je vois que le fait que vous soyez sur cette cheval, le 6 de bâton, vous avez une seule idée en tête, parce que le bâton aussi représente aussi notre inspiration, le fait d'y mettre de l'énergie dans quelque chose et de ressentir une pulsion ou un avancement, parce que toutes ces personnes motivent en fait cette bâton. C'est comme si tout le monde vous dit « Bravo, victoire, continue comme ça ». Et je ressens que vous êtes chargé à bloc. Votre taux vibratoire est élevé à bloc. Inspiré, chargé et bien dans vos bottes. Il y a une assurance. Il y a une énergie de je sais ce que je fais. Je sais ce que je suis en train de faire. J'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma lumière. J'ai trouvé ce que j'aime. La voie que je suis actuellement me mène forcément quelque part. Je suis... Et le 6, vous voyez, on a aussi un 4 de denier en envers. Ça veut dire que je suis plus attachée à ce que je pensais être peut-être la fondation ultime du bonheur. Pendant longtemps ici, vous étiez dans l'attente, et on dirait que vous n'attendez plus rien exactement. Je dirais, c'est peut-être difficile de dire ça, mais on dirait que vous n'attendez plus grande chose de la vie, et je vais clarifier ça. Ça ne veut pas dire que vous n'attendez plus grande. C'est comme si vous n'êtes plus dans un idéal de vivre une vie d'une certaine manière. Vous voyez, souvent on dit quand j'aurai une voiture, je serai heureuse, ou quand j'aurai trouvé l'amour de ma vie, je serai bien, ou quand j'aurai fini l'école, je trouverai la paix, ou quand j'aurai pris ma retraite, je serai épanouie, ou quand j'aurai un certain âge. Vous voyez, souvent on dit ça parce que c'est enregistré dans notre psychologie que à travers des petites choses, à travers certaines choses, la vie, le bonheur, il y est. Mais le véritable bonheur est à l'intérieur, et j'ai comme le sentiment que votre vie change parce que vous avez trouvé le bonheur ultime. Et je pense que il y a aussi un objet que je vous vois recevoir ici. Il y a quelque chose sur votre parcours ou quelque chose disponible pour vous dans votre parcours de vie. Et le fait d'être détaché d'un certain résultat ou de ne plus idéaliser ou attendre quelque chose, le fait d'avoir confiance en vous et de vous respecter, de vous écouter, parce que vous tenez cette bâton, ça veut dire que vous respectez, vous avez une force de conviction, vous savez exactement que ce que vous faites vous mènerait forcément quelque part, mais cette quelque part n'a pas de forme exacte. Cette quelque part, c'est que vous existez et c'est tout ce qu'il faut. Sauf que j'ai comme le sentiment que votre vie va changer parce que vous êtes en capacité de ne plus s'attacher à le côté superficiel de la vie, mais de se laisser explorer et de vivre chaque état dans le moment présent, quand ça se présente, sans être dans le fantasme de quelque chose. Je ne sais pas si c'est... Et regarde, qu'est-ce qui en... Donc, moi, je ressens un parcours.
Il y a quelque chose avec le fait de bouger, de partir. Cette carte a voulu tomber. Il y a quelque chose avec le fait de partir. Ces deux chevals sont... Le passé et le présent signifient quelque chose d'important. Le passé et le présent. Le passé ici, c'est que j'ai fait ce qu'il faut. Je me suis éloignée. Je suis revenue dans mon passé pour régler ce que j'avais à régler. J'ai pas pris la fuite. Vous voyez? Je suis revenue pour régler des problèmes qu'il fallait que je règle. J'aurais pu prendre la fuite, mais j'ai attendu de faire ce qu'il faut. Et j'ai montré que j'étais cette brave cavalier, qui se laissait pas abattre par quoi que ce soit et qui était en capacité d'affronter chaque situation. Et maintenant que j'en ai fini avec ça, j'attends la prochaine étape. Et peut-être que cette attente ici, c'est la voie que vous allez trouver ici. D'accord? Magnifique. Ok, voyons ensemble les changements à venir. Qu'est-ce que consiste ce changement? Donc, ce que nous avons ici, c'est le 6 de coupe. Et nous avons 2 6. Cette 6 de bâton part quelque part. Et le changement en question ici, il y a quelque chose avec un... Parce que je vois cette petite cabine ou cabane. Et la cabane symbolise quelque chose pour les enfants. C'est un endroit où ils ont l'impression de pouvoir servir de leur imagination. Ils sont libres. Ils sont chez eux, en fait. Il y a un côté un peu personnel avec cette cabane. Comme j'ai trouvé un endroit où je peux m'exprimer, où je peux être, où je n'ai plus le moindre souci à me faire. Je peux vivre dans le monde que j'ai envie de vivre sans être... amené à faire ci, à faire ça. Donc, le 6 de coupe parle éventuellement du fait de recréer de nouvelles mémoires. De se réconcilier peut-être avec le passé, de retrouver cette affinité ou de retrouver cette simplicité et cette vibration agréable. Et je pense que ce changement ici peut parler éventuellement du fait d'être avec une personne qui harmonise votre énergie, d'être dans un lieu tranquille, d'être bien dans un espace avec une personne que vous aimez, de retrouver votre sœur d'âme, votre frère d'âme, ou de retrouver une personne connectée avec votre âme, quelqu'un avec qui vous pourrez partager de véritables souvenirs avec. C'est une belle expérience émotionnelle, spirituelle, mais sentimentale aussi. Parce que le 6 de coupe aussi, c'est le fait d'être en paix avec une personne ou de retrouver un espace où vous pourrez ouvrir votre enfant intérieur et de jouer, de revivre une nouvelle moment, une nouvelle vie, une nouvelle expérience. De ne plus s'attacher à son passé comme expérience. C'est comme si vous vivez une nouvelle vie ailleurs, en fait, et que vous êtes complètement dans un endroit où vous êtes libéré de toute forme de contrainte. Le 6 de coupe, c'est le fait de développer d'autres mémoires. C'est comme se remarier pour la deuxième fois avec une nouvelle personne, ou d'avoir des enfants avec une nouvelle personne, ou de vivre dans un nouvel endroit ou de travailler dans un nouveau lieu, vous voyez, ou d'être dans un endroit où vous pourrez créer d'autres mémoires et de ne plus attacher votre vie avec une seule mémoire. On va voir vers qui ou quoi. Nous avons la nourriture qui ressort. D'accord? Et c'est plutôt vers quoi? Parce que la nourriture, je ressens comme... La nourriture est essentielle pour notre survie. Il nous faut s'alimenter, il nous faut manger, il nous faut boire, il nous faut de la nourriture. Donc, je dirais vers quoi
c'est vers peut-être un endroit qui vous ressource, vers un endroit ou vers une situation. Et je ressens aussi que c'est en rapport avec votre situation financière, matérielle ou votre sécurité. C'est vers un endroit qui vous ressource, qui vous alimente, qui donne vie à vos projets personnels ou vos projets de vie en fait. C'est vers un endroit bénéfique pour votre âme, un endroit qui vous permet d'être fertile. Et peut-être même vers une direction où vous allez cultiver quelque chose, être dans l'agriculture ou vendre de l'alimentation ou être bien aussi dans votre corps physique et d'être ressourcé. Voyez? Et c'est peut-être même vers un endroit où vous allez être alimenté ou être restauré énergétiquement en fait et spirituellement. Il y a quelque chose avec votre ressource de vie en fait. C'est vers un endroit qui vous ressource. Et c'est incroyable parce que nous avons le 8e maison. Et le 8e maison, c'est peut-être quelque chose caché pour l'instant. Cette situation que je vous révèle ici, c'est un mystère. C'est le fait de... Et il y a une forme de miracle aussi de la manière. Parce que le 8e maison représente la maison de transformation. C'est quelque chose qui nous transforme. C'est aussi quelque chose qui révèle qui nous sommes véritablement en fait. C'est quelque chose qui révèle qui nous sommes révélés ou qui révèle en fait des informations sur une situation cachée. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir la possibilité de recréer de nouvelles mémoires, de ne pas simplement s'attacher à la mémoire que vous avez actuellement de votre situation et d'aller vers quelque chose qui vous alimente, quelque chose qui vous nourrit et quelque chose qui vous donne l'espoir et quelque chose qui vous permet de retrouver cette sérénité, cette énergie paisible que vous cherchez. Et quoi que ce soit qui paraît peut-être flou ou absent, si quelqu'un a été absent dans votre vie, vous allez trouver une personne qui prendra la place de cette personne. Si vous avez eu une père ou une mère absent, c'est comme si vous allez trouver quelqu'un qui sera là pour vous accompagner véritablement dans la vie, en fait. Quoi que ce soit qui vous avez été absenté, qui que ce soit ou quoi que ce soit qui a été absent, j'ai le sentiment que vous allez retrouver mieux, mais sauf que vous n'êtes pas à la recherche de ça, parce que vous avez guéri, en fait, de ça. Stop. Donc, cancer, vous voyez, peut-être même que ça concerne, parce que vers qui ou quoi, s'il y a quelque chose de très affectif. Cancer, pour moi, et l'alimentation, pour moi, représente la même chose, parce que ce sont des énergies qui gouvernent notre estomac, notre ventre. C'est en lien avec votre système digestif, votre ventre. C'est en lien aussi avec votre confort. C'est comme trouver le partenaire idéal qui apporte plus dans votre vie. Ou comme trouver une mère peut-être qui pourrait être une véritable mère pour vous. Ou comme guérir en fait de situations en lien avec la maman. Il y a quelque chose dans cet changement que je vois ici qui amène un réconfort. Et qui amène la paix. Et qui amène de l'harmonie. Et qui amène aussi, qui diffuse une énergie assez agréable et paisible dans votre vie. Il y a quelque chose avec le fait d'être aimé, d'être réconforté, d'être paisible et de ne plus être dans le manque en fait. Parce que le manque n'existe pas. Et ça concerne la famille. Donc si votre famille n'a jamais été là pour vous et que vous avez peut-être grandi avec un état de survie en disant de manière, je trouverai pas la famille qu'il me faut, et ou peut-être que vous avez pris le temps qu'il fallait pour guérir certains sentiments d'abandon. Ici, vous allez retrouver une toute autre famille ou tout autre lieu où vous allez être alimenté avec tout l'amour qui vous a manqué. Et la famille, pour moi, ici, c'est aussi cancer. C'est le fait de retrouver une maison où vous êtes bien, de se sentir protégé, d'être fertile, de grandir ensemble, de retrouver ceux avec qui vous raisonnez véritablement avec.
d'accord? D'être bien dans votre peau, dans votre esprit. Ok, on va tirer quelques cartes pour voir les guidances, ok? Donc pour vous, votre guidance ici, c'est Odo Niem Fe Quan, pouvoir de l'amour. Les richesses se trouvent bien, les richesses se trouvent en se cultivant ensemble. Les richesses se trouvent en se cultivant ensemble. Donc, cette idée de la famille ressort encore plusieurs fois. Cette idée du fait de travailler avec plusieurs personnes, de retrouver plusieurs personnes, d'être peut-être détaché d'une atmosphère et de recréer une nouvelle mémoire, d'avoir soigné ou guéri le passé et de se tourner vers une nouvelle énergie. Et nous avons eu 2 énergies scorpions, donc il y a forcément une transformation bénéfique ici. Il y a eu forcément la mort de quelque chose et la naissance, sauf que dans cette nouvelle naissance, on recrée de nouvelles souvenirs avec ces personnes. Donc si par exemple vous avez eu une sœur ou une frère ou un frère absent, peut-être que ces personnes reviendront ici pour... Sauf que vous n'êtes pas dans l'attente que ces personnes reviennent, mais ces personnes reviennent pour essayer de retrouver le temps perdu avec vous. D'accord? Et je sens aussi que en termes de guidance, on vous demande ici de se focaliser sur des choses qui vous passionnent, d'alimenter les choses qui vous passionnent. D'accord? De se focaliser sur les choses qui vous ramènent à être dans l'amour de soi et l'amour des autres. De ne pas laisser la haine ou la colère être quelque chose qui vous anime ou qui vous guide. Vous n'avez absolument rien à prouver, en fait. Vous avez déjà fait votre preuve. Et on vous encourage aussi, et en termes de guidance ici, de ne pas laisser aussi le passé déterminer le présent. Et je pense que souvent je le dis, je ne sais pas sur quel groupe, parce que le poison ici, c'est que ne laisse pas le souvenir du passé, parce que 4 et 4 est là, ne revient pas dans ce qui vous étiez ou dans ce que vous faisiez. Ouvrez votre main, sortez de votre cage, sortez de ce qui vous limite en fait. Sortez de qui ou quoi vous limite. Et nous avons pour vous, en termes de guidance, la roue. Donc je pense que la roue tourne à votre faveur. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc votre vie change parce que vous accédez dans un niveau de bonheur supérieur à celle que vous avez été jusqu'à présent. Il y a un nouveau départ pour vous. Et ce nouveau départ ici vous permet d'arriver à une échéance pour finaliser un cycle de votre vie et de partir vers de nouvelles directions de vie. Et la roue ici, c'est que la roue change, la roue tourne à votre faveur, les choses tournent à votre faveur cette fois-ci. Ok, on va voir votre... Ok, donc on va tout simplement l'amener jusqu'à là. Ok, pour votre charme, le passé ressort. Et le fait que le passé, j'ai comme le sentiment qu'on vous demande de ranger vos anciennes photos. Et les charmes, j'ai l'impression que certaines charmes sont en envers ici. Donc, il se peut que vous ne voyez pas cette énergie. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Les charmes sont en envers. C'est quelque chose qui arrive prochainement. Et ce que je vois ici, c'est que vous avez une couronne. Et cette couronne, c'est la seule couronne tournée. Et la clé aussi est droit et le lichen. Donc, cette couronne amène une sorte de prospérité et un succès. Sauf que vous ne voyez pas ça arriver. Ça amène la paix et de l'harmonie en amour et ça amène aussi une fluidité. Et la clé veut dire tout simplement que dans le parcours que vous suivez actuellement, vous allez trouver le secret ou une porte qui vous permettrait d'accéder à tout ça. Et quand vous allez accéder à ça, il va y avoir des choses qui changeront. Ça paraît plus peut-être même petit comme changement, mais ces changements vont vous mener éventuellement à retrouver ce qui vous appartient, ce qui vous a toujours appartenu. D'accord? Ok, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres informations pour l'instant. Bien sûr, on se retrouvera très prochainement pour d'autres lectures. Si ce tirage vous a plu, laissez un commentaire et abonnez-vous. Je remercie vos ancêtres, le mien, les guides spirituels, l'univers, les déesses de cet univers
de votre présence ici. Ça a été un plaisir de lire votre tarot, de lire votre énergie et d'explorer toute cette prédiction et tout ce message et tout ce changement ensemble. Je vous invite aussi à découvrir d'autres tirages exclusifs sur ALD1111 TV et de rejoindre la chaîne. Je vous aime et à bientôt. Bye. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette tarot. Donc, allons-y pour voir ensemble comment votre vie va changer. Ok? J'ai juste rangé quelques cartes. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour que les cartes soient comme ça. Mais je vais juste faire quelques mini rangements avant de... Ok, c'est bon. Ok, donc on va tirer quelques cartes pour voir comment votre vie va changer, de la manière dont votre vie va changer. Et ensuite, nous allons voir les changements à venir, vers qui ou quoi, ainsi que votre guidance complète. Et à la fin de votre lecture, nous ferons aussi votre tirage charme. Ok? Donc, prenons un instant ensemble pour découvrir les comment. Ok? Ok, ça c'est... Nous avons un cavalier de denier. Ok, nous avons aussi le battleur. Chiffre numéro 1 est sorti ici, le 10, le 1 est ici, 10 de bâton. Ok. Ainsi que le 5 de denier et un axe de bâton. Donc, on a quand même... Les axes, pour moi, je le considère comme le début, le chiffre numéro 1. Nous avons 1, 1, 1, 0 bien sûr, et 5. Donc, il y a déjà pas mal d'informations au niveau numérologie dans votre lecture. Je n'arrête pas de regarder cette carte. Et l'œil dans cette carte m'attire. Donc, comment votre vie va changer? J'ai comme le sentiment de vous voir être bon en quelque chose. Il y a quelque chose que vous savez faire. Il y a comme un talent ou un savoir-faire. Ou l'œil m'amène une prise de conscience. Une énorme prise de conscience. Comme si vous avez pris conscience, ou connaissance même. Vous avez pris connaissance et vous avez vu faire quelque chose. Quelqu'un faire quelque chose qui vous donne envie de faire la même chose ou qui a peut-être révélé une certaine curiosité de développer le même outil ou le même savoir ou la même façon de faire. Je ne dis pas que vous allez copier ou faire quelque chose qui a déjà été fait, mais ça fait juste partir dans un aspect général. C'est comme si vous vous disiez, moi aussi je peux faire ça. Vous voyez, moi aussi je peux faire ça. Moi aussi j'ai cette sensation, ou moi aussi j'ai cette capacité, ou moi aussi j'ai cette compétence de pouvoir éveiller cette énergie. Parce que ça, c'est comment? C'est quand même une compétence, un pouvoir ou une prise de conscience sur les capacités que vous possédez. Cette capacité peut se généraliser de manière différente pour chaque personne. Si c'est un talent, ça peut être
le talent d'écrire, de chanter, de parler. Si c'est une idée, ça peut être aussi le fait d'avoir lu quelque chose et de dire, eh ben maintenant que j'ai lu ça, ça me donne envie peut-être de travailler avec telle et telle personne, ou ça peut être aussi des informations que vous avez entendues dans votre cadre de travail qui vous a inspiré peut-être à faire quelque chose. Mais j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, par rapport à ce changement, il y a une influence sur une prise de conscience, comme si vous avez pris connaissance. Et l'œil m'amène à croire ou à ressentir le fait d'observer quelque chose. L'exemple ici, ça peut être... C'est comme si vous partez dans un théâtre ou dans un show de magicien et que vous êtes tellement intrigué par ce que le magicien fait que ça vous donne des idées sur des choses que vous aussi vous aimeriez faire. Et forcément quelque chose que vous avez vu ici ou quelque chose que vous allez voir prochainement qui va amener un déclic. Un énorme déclic. Parce que je ressens aussi que je vous vois dire, moi aussi je peux faire ça. Je ne suis pas obligée de rester où je suis ou de continuer sur cette voie que j'ai actuellement. Parce que votre 10 de bâton montre que beaucoup d'entre vous, il y a aussi, parce que cette femme est attachée, et elle me rappelle aussi, il faut que je fasse, elle me rappelle aussi de certaines sorciers ou sorcières qui ont été brûlées vivantes dans les préhistoires à cause de leur connaissance ou à cause, je ne vous parle pas de vous, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme une injustice dans cette carte. Il y a comme un sentiment d'injustice ici. Et j'ai le sentiment que de retour dans cette vie, il y a un besoin d'être libre de cette injustice et de ne plus avoir le sentiment de cacher qui on est ou qui on veut être pour être accepté dans la société d'aujourd'hui. Donc, cette 10 de bâton m'amène... On dirait que beaucoup d'entre vous comprennent enfin, parce que dans votre tirage, je ne vois pas de coupe ni d'épée. Donc, tout ça se passe dans votre énergie, dans votre corps, dans des choses... Beaucoup d'entre vous possèdent un certain savoir-faire. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est ça, en fait. J'ai comme le sentiment que vous avez des dons, des capacités, mais vous ne savez pas que cette capacité ou ce don existe. Et peut-être que pour arriver à votre fin, vous avez toujours choisi le chemin le plus compliqué. Parce que je ressens ici, j'ai plus envie de me compliquer la vie. J'ai plus envie de me compliquer la vie. Ces deux personnes sont un peu fermées sur eux. On dirait le 5 de denier, elle a froid, elle a les mains fermées. Cette femme ici est attachée. Donc, il y a forcément quelque chose auquel vous aimeriez éventuellement changer dans votre manière d'arriver à développer ou à atteindre votre objectif. Peut-être que toute votre vie, vous avez fait des travaux difficiles. Ou peut-être que toute votre vie, vous avez eu le sentiment que c'est trop difficile pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Parce que j'entends aussi, j'en ai marre en fait de me retrouver dans le froid ou de perdre, de ne jamais gagner. Je veux gagner maintenant. Je veux gagner. Je veux une carrière ou je veux un nouveau commencement ou je veux être dans un lieu où je me sens libre d'être qui je suis. Et je sens que comment votre vie va changer. Ce changement concerne votre capacité personnelle, votre pouvoir personnel. En réalité, ce changement concerne le fait de ne plus procrastiner ou de ne plus se voir moins, mais de se voir supérieur ou plus.
Je dis pas supérieur, mais supérieur que l'état que vous êtes actuellement. Vous avez eu un état pendant un certain temps qui était assez bas énergétiquement. L'état ici, c'est, par exemple, peut-être que je n'arriverai jamais, en fait. Ou peut-être que ce que je veux, peut-être que je suis juste un rêveur. Vous voyez, il y a eu un état de votre vie où vous avez accepté votre situation alors que les choses pouvaient être différentes. Vous avez accepté parce que même après plusieurs efforts, vous n'avez pas eu le sentiment de progresser. Et pendant un moment, vous avez peut-être pris une décision de ne plus se battre, de ne plus être dans l'effort. J'ai comme le sentiment que vous regagnez votre pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir. Il y a cette serpent et cette bâton, pour moi, représentent un éveil de votre pouvoir énergétique. C'est comme si vous reprenez vie après un long moment d'être enfermé, d'être perdu, de stagner, ou après un long moment de grosses pertes financières, personnelles, ou même au niveau sécurité. Et c'est incroyable parce que votre cavalier des deniers ici, ce sont des investissements. Donc, vous investissez forcément dans quelque chose. L'investissement que vous êtes en train de faire actuellement éveille votre pouvoir, montre que vous pouvez potentiellement réussir ailleurs. Si vous avez réussi en étant ici, si vous avez pris les choses en main, en prenant votre vie en main, vous pouvez le faire partout où vous allez. C'est une prise de conscience que votre vie n'est pas restreinte à progresser dans un seul endroit. Et que potentiellement, vous pouvez être tout ce que vous voulez, peut-être pas là où vous êtes, mais ailleurs. Et que l'espoir en question n'est pas perdu. Et que tout peut être différent à chaque moment, en fait. C'est une prise de conscience. Et regarde, ce qui est caché ici, c'est que voilà ce que vous doutez énormément de vous, groupe numéro 2. On vous a, quelqu'un ou quelqu'un, l'empereur, quelqu'un vous a dit toute votre vie que vous étiez piégé ou que sans eux, vous étiez rien. Ou peut-être que vous avez cru que sans quelqu'un ou sans quelque chose, vous étiez rien. Peut-être que pendant longtemps, vous avez existé dans une réalité autre que la réalité d'aujourd'hui. Et le 8 d'épée ici, c'est que quelque chose vous a aveuglé. Quelque chose vous a aveuglé. Excuse-moi. Quelque chose vous a forcément aveuglé quelque part. Cette chose a piégé peut-être l'existence d'une situation ou votre prise de conscience d'une situation ici. Cette chose a rendu la situation floue. Et l'empereur, pour moi, annonce, c'est votre énergie, ça, en fait. C'est vous. Le pouvoir vous revient. Le pouvoir n'a jamais été dans la main de qui que ce soit d'autre que vous. C'est juste que on vous a fait croire que vous étiez plus petite que ce que vous êtes. Et vous avez peut-être grandi avec cette idée que être qui vous voulez n'était pas possible. Ou devenir qui vous voulez était quasiment impossible. Peut-être même qu'on vous a répété à plusieurs reprises que vous étiez juste un rêveur, sans plan. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'empereur, c'est que vous prenez conscience que le pouvoir que vous cherchez ailleurs existe déjà en vous et que ce pouvoir vous revient. Et que c'est à vous d'investir votre énergie là où vous avez envie de le manifester, de le mettre en place et de ne plus se sentir bloqué ou limité, mais de démarrer. Et que de toute manière, personne ne sait quoi que ce soit. La vie, c'est un terrain de jeu, il y a des risques de perte. Tout le monde n'arrive pas au même moment, mais chacun arrivera à sa manière, en fait. Et peut-être que c'est ça que vous avez compris. On va voir ici les changements en question. Ok, quel est ce changement en question?
Montre-moi le changement en question. Ok. Oh, l'ermite. L'ermite. Pour moi, l'ermite représente une certaine sagesse ou le fait de retrouver des informations ou je dirais même le fait de découvrir, de se découvrir. Ouh! Et l'ermite, c'est l'idée de rechercher une information et de trouver des données concernant votre naissance ou concernant votre existence. C'est comme si vous connaissez mieux qu'auparavant. C'est le signe de Vierge aussi. C'est le fait de prendre une approche méthodique et pratique. D'apprendre quelque chose d'une manière méthodique, d'appliquer une certaine intention derrière les choses que vous faites dans la vie. Si quelque chose vous intéresse, de l'apprendre. D'avoir des idées, c'est une chose, mais de servir aussi de la connaissance qu'il faut pour autoriser cette idée à exister. De bénéficier peut-être de certaines recherches. Et l'ermite aussi amène une énergie assez solitaire. Il y a quelque chose, parce que tous ces cartes sont seules. On dirait que vous êtes seul dans ce parcours, ou peut-être que vous apprenez à ne pas dépendre. Vous apprenez aussi à être seul face à vous et d'apprécier cette phase de solitude pour se connaître davantage. Donc, ce changement peut aussi appliquer aussi une base de recherche. Ce changement peut aussi représenter le fait de chercher votre métier véritable de vie, votre vocation de vie. Ce changement aussi peut représenter le fait de dévouer du temps ou de prendre le temps nécessaire en fait d'observer chaque élément de votre vie et de se poser les bonnes questions pour obtenir des vraies réponses. D'accord? Peut-être ici, il y a cette forme de quelle est la clé? Où est-ce que je vais? Ici, ce sont des réponses. Ce changement apporte des réponses. Ce changement apporte des réponses. Et ce changement amène des codes que vous allez réussir aussi à décoder ou à comprendre. Il y a une compréhension. Il y a une maturité. Il vous a fallu peut-être pas mal d'expérience de vie pour se rendre compte de ça. Et il vous a fallu du temps aussi pour en arriver là. Il vous a fallu aussi une certaine patience, une certaine forme de solitude pour se retrouver face à vous-même. Il vous a fallu peut-être cette situation, cette séparation ou cet éloignement ou cet temps face à vous-même pour être en capacité méthodiquement de comprendre en fait les résultats ou ce qui était derrière cette situation durant tout ce temps-là. Et peut-être qu'il a fallu aussi ce blocage, parce que ici vous êtes attaché, il vous a fallu ce blocage. Il vous a fallu cette lourdeur, cette solitude pour se rendre compte de ce que vous pouvez faire toute seule. Pour beaucoup d'entre vous, ce changement aussi peut être aussi un lieu de repos, un lieu de vacances, un retour à l'école, un endroit qui peut être assez avantageux de point de vue spirituel pour vous, un retrait spirituel ou une période de solitude, une énorme période de solitude. On dirait que vous lisez quelque chose ou vous comprenez enfin quelque chose. Et cette quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui vous a échappé depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, vous n'avez pas compris en fait le sens ou l'information derrière ça. Et maintenant, vous comprenez le sens de ça. OK? Et je ne sais pas pourquoi, j'ai comme le sentiment que quelqu'un a écrit un testament. Je
J'ai le sentiment que quelqu'un a écrit un testament et cette personne a noté des informations dans ce testament concernant, en vous concernant. Quelqu'un a écrit quelque chose pour vous. Et peut-être même que ce changement ici, ce sont une prise de conscience où vous allez peut-être tomber sur des documents qui va peut-être vous permettre de lâcher la pression que vous avez actuellement concernant qui vous êtes ou là où vous avez envie de diriger votre énergie. Ok, vers qui ou quoi? On va voir vers qui ou quoi. Ouh, la carte a voulu tourner. Je sais pas, elle ne s'est pas tournée. Vers qui ou quoi? On va laisser les cartes se tourner toutes seules. Ok. Vers qui ou quoi? Donc, pour moi, nous avons connexion. Il y a plusieurs personnes. Vers qui ou quoi? Je pense que c'est aussi vers qui dans cette carte. C'est vers qui? C'est pas vers quoi, mais vers qui pour vous? 6, 7. Le 7, c'est aussi un numéro. En numérologie, c'est très spirituel. C'est symbolique. Le chiffre 7. Très spirituel. C'est qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que nous exprimons. Donc, je dirais que vers des belles rencontres. D'accord? Vers des belles rencontres. Et c'est incroyable parce que votre ermite est dans un état de solitude alors que les changements en question ici, c'est après une longue période de solitude, une longue période d'information, après avoir compris quelque chose ou après avoir pris conscience et d'avoir vu quelque chose ou d'avoir vu votre propre pouvoir en action, après avoir manifesté ou d'avoir spécialisé en quelque chose parce que vous vous spécialisez en quelque chose, vous allez peut-être ici rencontrer les personnes qui correspondent à ce que vous cherchez ou correspondent à ce que vous montrez ou ce que vous... Si vous êtes peut-être quelqu'un qui veut se spécialiser dans le domaine de la communication ou dans le domaine du business. Ici, on parle du fait de rencontrer les personnes qui sont alignées à ce que vous transmettez. C'est le fait de trouver une communauté, de trouver un endroit qui accepte l'ensemble de votre énergie et de trouver les personnes qui auront un rôle important à faire ou des influences positives dans votre vie. Et je ressens vers qui? Il y a quelqu'un ici qui fait en sorte que tout ce que vous cherchez à faire ici soit possible. C'est comme si cette personne... Parce que la main est là. C'est comme si vous ouvrez votre main et que cette personne et vous font quelque chose ensemble. Et c'est quelqu'un que vous avez pris le temps à trouver. C'est comme si vous avez trouvé quelqu'un de compatible. Quelqu'un qui... Il y a une compatibilité ici. Il y a comme une... Je cherche telle et telle personne et paf, vous le trouvez cette personne. La bonne personne. La personne qu'il faut ou l'endroit qu'il faut pour se développer davantage. Parce qu'il y a un développement. Votre axe de bâton nous dit qu'il y a forcément quelque chose qui se développe en vous, que vous développez. Et ce développement ici vous permet de vous spécialiser en quelque chose ici, qui fait que vous rencontrez les bonnes personnes ou la bonne personne qui peut mettre toute cette énergie en place pour vous. C'est magnifique ce qui vous arrive. Je sais que c'est pas évident quand on tire les cartes. Je veux juste une seule carte, ça fait beaucoup. On veut juste une seule carte pour qu'on puisse... Juste une seule carte. Ça nous suffirait pour ce tirage. Oh, communauté. Donc, c'est une personne.
c'est une personne ici qui arrive. Cette personne amène une communauté énorme pour vous. Cette personne ici vous ouvre le monde. D'accord? Cette personne ici active ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et peut-être que cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous allez peut-être vous apprendre à vous connaître davantage, ou votre expérience de vie va révéler des informations importantes sur l'endroit à être ou la direction qu'il faut pour activer tout ce qui existe à l'intérieur de tous les deux. C'est comme si le moment est venu pour vous deux, ou pour cette personne, de vous guider à briller. Cette personne a une influence importante sur vous, ou c'est énorme ce que cette personne amène. Cette personne active votre lumière, cette personne active la raison de votre existence ici. Et si ce n'est pas cette personne qui est active, c'est que vous activez ensemble votre énergie. C'est une personne Gémeaux. Cette personne peut être du signe de Gémeaux, où la communication va être votre première forme de rencontre. Peut-être un lieu de rencontre. Peut-être que cette personne va vous stimuler pour s'intéresser à quelque chose auquel vous vous êtes jamais intéressé. Cette personne peut vous motiver à dire, bah, écoute, tu as toujours fait ça, pourquoi pas faire des choses comme ci, comme ça. Cette personne peut vraiment avoir une influence pour vous amener, pour amener votre attention à regarder peut-être quelque chose qui va réveiller toute cette envie, cette recherche ou cette curiosité de vouloir en savoir plus sur un sujet ou sur une idée. Cette personne peut être le déclic qu'il faut en fait. Je ressens une conversation. Si vous communiquez en ce moment avec une personne, cette communication peut vous ouvrir plein d'accès et plein de portes. D'accord? Cette communication peut vous ouvrir plein d'accès et la porte. Ok, on va voir ici les guidances. Donc, c'est qu'on vous guide. On vous guide ici de vous mettre en action. De faire un geste. De ne pas juste attendre que ça arrive. On vous guide ici de participer aussi à votre propre destin. On vous guide ici de mettre un pied en avant, en fait. De mettre un pied devant. On vous guide ici à avancer. J'entends, il est temps pour toi de te lever, d'avancer. On vous guide ici, nous avons pensée d'amitié. Donc, cette personne peut être un ami. Cette personne peut être aussi quelqu'un de très loyal. Quelqu'un que vous considérez comme un ami ou quelqu'un avec qui vous... Peut-être même que ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple au niveau romantique. Mais pensée d'amitié ici, pardon. J'ai le sentiment que cette personne peut être un ami ou quelqu'un qui résonne énormément avec votre énergie. Le 8 pour moi, c'est que il y a un symbole d'infinité. On dirait que vous êtes lié avec cette personne. Votre destin s'est croisé pour des raisons au-delà de mes propres compréhensions, si je vais être le plus sincère avec vous. Et je pense que c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un à qui vous devez faire confiance. Et l'esprit est derrière toute cette action. On vous demande aussi d'activer votre esprit. Et c'est incroyable parce qu'en termes de conseils, quand je vois cette carte ici, on vous demande ici de laisser votre esprit s'exprimer, en fait. Beaucoup d'entre vous ont des fortes capacités, une intelligence innée à l'intérieur de vous, et cette intelligence a besoin de sortir. J'entends, exprime-toi davantage, exprime-toi, dis les choses telles que tu le penses, laisse ton esprit être en capacité de se montrer. Le conseil ici, nous avons Inyam Yehoen, majesté, suprématie du Tout-Puissant. C'est exactement ce que je vois ici, dépasse ce que je peux vous dire. Le corps devient ce qui est la nourriture, comme l'esprit devient ce qui sont les pensées. Donc, connectez votre esprit à vous voir là où vous voulez être et arrêtez de vous sous-estimer.
étudiez, apprenez plus de choses sur la personne que vous êtes. Si vous alimentez votre esprit, le corps va tout naturellement vous suivre. Et nous avons aussi Fawuhodi, indépendance, liberté, émancipation. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Sénégalais. Donc, si vous voulez quelque chose, faites un geste. Vas-y, fonce. Ok? Vas-y, fonce. Ce n'est pas le moment d'attendre que ça se passe, c'est le moment d'agir. On va voir aussi d'autres conseils pour vous. Les conseils, fin de message. Nous avons le 3 de Gabriel. Donc, il y a un voyage à faire. Il y a un déplacement. Il y a une prise d'action ici. Il y a un mouvement. Ces deux personnes, vous voyez, cette femme regarde le futur. Le temps est maintenant. Ce n'est pas trop tard pour aller vers les choses que tu veux. Tu veux faire quelque chose, étude-le en profondeur et les réponses viendront à toi. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, ton projet se concrétise ici parce que tu arrives à franchir l'étape qu'il faut pour y arriver à ça. Et peut-être que l'aide, le Gémeaux ici, c'est la 3e maison. Et le Gémeaux ici représente nos semblables, les personnes avec qui on communique, les connexions que nous faisons, l'interaction, les échanges. Peut-être qu'il est temps pour vous d'échanger, de ne pas juste attendre que les gens viennent à vous, mais d'aller vers les autres, d'étudier suffisamment les autres pour aller vers eux. On parle des projets, donc il y a des projets ici qui se mettent en place. Et peut-être que ce changement en question que je vois ici, ce sont de nouvelles étapes nécessaires pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est la réussite fait partie de comment votre vie va changer. Vous réussissez quelque chose, mais ce que vous réussissez ici, c'est quelque chose que vous allez réclamer ou quelque chose que vous allez mettre en action. Ok? Allons-y du coup pour voir votre charme. Ok, approchons. Ok, donc ici, nous avons le bateau, le destin. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous êtes marié, ou vous allez marier cette personne, ou cette personne va vous faire une promesse. D'accord? Comme je vous disais ici, un testament, quelque chose est écrit, quelque chose vous met à l'abri, le parapluie. Vous êtes protégé. Une opportunité arrive à travers cette personne. D'accord? Et je sens aussi que le ciel vous protège. Beaucoup d'entre vous vont développer des instincts naturels de survie pour pouvoir dépasser vos peurs. Et je ressens un endroit forestier. Il y a un forêt que je ressens pour vous ici. Le bateau va vous guider en tout cas sur la voie à suivre. Et le bateau pirate pour vous, il se peut que vous aimez les pirates ou il y a un trésor caché quelque part pour vous. Dans ce que vous développez, il y a un trésor ici pour vous. Voilà. C'est tout ce que je vois dans cette lecture exactement. J'espère que ça vous a plu. Je remercie vos ancêtres, vos guides spirituels, Dieu, les déesses. Merci pour ce moment passé ensemble. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, de abonner, de rejoindre la chaîne car 2 fois par mois, je fais des lives et je réponds à vos questions. Donc, quand vous rejoignez la chaîne, vous pourrez éventuellement participer aux questions-réponses pendant le live. N'hésitez pas aussi à visiter ALD pour découvrir d'autres tirages exclusifs. Je vous adore et à bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette tarot. Bienvenue sur votre lecture. Nous allons voir ensemble comment votre vie va changer pour le mieux. Votre vie, comment ça va changer, les changements à venir, vers qui ou quoi et votre guidance complète. Et je terminerai avec la partie charme. J'espère que vous vous portez bien. Donc, allons-y pour sélectionner quelques cartes pour voir la manière comment votre vie va changer. Et après, nous verrons aussi
quels sont ces changements, ok? Ok, donc nous avons 2 cartes qui se sont tournées, mais on va le laisser sortir. Donc nous avons ici le roi de l'épée. Ok, ça a voulu sortir, mais... c'est pas sorti. Ensuite, nous avons le 6. Le 6 d'épée. Nous avons aussi la carte du fou. Ok, je vais juste sortir les cartes qui se sont tournées et on va remplacer les autres cartes. Je pense que tous ces messages avaient besoin de sortir comme ça. Donc, nous avons eu ici le fou comme énergie. Donc, roi d'épée, 6 d'épée, le fou, le 7 de bâton, le 10 d'épée, le 4 de bâton et princesse de pentacle, ce qui représente le valet de pentacle en tarot. Donc, comment votre vie va changer? Il y a quand même, j'ai comme le sentiment que c'est un chariot, ça. Le roi d'épée est assis dans un chariot. Et on dirait qu'il se fait pousser par des forces invisibles qui l'aident. Le soleil est juste derrière sa tête. C'est comme s'il avait comme une arme et qu'il commande tout un soldat ou toute une armée derrière lui. Il a comme une force. Et il le sait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il sait que ses forces sont à ses côtés. Et ces forces ici symbolisent le père. Pour beaucoup d'entre vous, le père est figuré dans ce tirage, représente une figure importante. Si le père ici et la tête, on voit ici la tête. La tête est représentée ici. Le pied est représenté, mais la tête est représentée. Et si vous regardez très très bien dans cette carte ici, pour que cette roi d'épée puisse commander toutes ces personnes, ou commander ces anges à lui tirer de l'avant, c'est qu'il sait quelque chose que vous et moi ne sait pas. On va peut-être le découvrir ici, mais il sait quelque chose. Et il est douté de cette force. C'est comme si, dès votre naissance, un guide vous avait été désigné. Puisque je vois, dès votre naissance, un guide vous avait été désigné. Et cette guide apparaît dans la forme d'un animal. Dans la forme d'un animal ici. Et plusieurs animaux sur votre chemin. Parce que, groupe numéro 3, ce que vous ne savez pas ici, c'est que vous avez une étrange relation avec les animaux. Les animaux sont... Regarde quand vous regardez n'importe quel animal. Ces animaux t'observent. Des fois, on dirait qu'ils te parlent. On dirait que l'animal te parle. On dirait, hey, je suis là, tu me vois, je sais que tu me vois. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'entends. Peut-être que naturellement, tu ne sais pas que cet animal te parle, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te relie avec cet animal. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport à ton roi d'épée, c'est que beaucoup d'entre vous
ont un protecteur, un guide. Vous êtes protégé, en fait. Et comment votre vie va changer ici, c'est que vous savez enfin que vous êtes protégé et que vous n'êtes pas seul au monde. Pendant longtemps, vous avez cru être seul contre tous et tous contre vous. Vous avez cru être seul contre tous et tous contre vous et ça a été une bataille. Ça a été fatigant de se protéger seul ou de croire qu'il fallait que vous vous protégez seul. Ça a été dur pour vous de se dire, mais en fait, pourquoi on m'attaque moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis le centre de leur vie? Pourquoi on ne me laisse pas vivre ma vie tranquillement et faire ce que je veux faire? Et je sens que le fou, pour moi, amène la force de l'Uranus, le non-conformiste. Vous voyez, ma façon, mon monde, ma façon d'être, type d'énergie, l'originalité, l'unique. Et je sens que dans cette énergie, il y a une force supérieure ici. Et je n'arrive pas à faire le... J'ai comme le sentiment que vous êtes la même personne ici à chaque fois. J'ai le sentiment que vous êtes la même personne. Vous êtes capable de dire non. Et peut-être que c'est ça, en fait. C'est que cette force supérieure ici vous donne cette volonté naturelle de faire ce qui vous semble juste. Peu importe ce que les autres en pensent de ça. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Et je ne sais pas quelle est cette vérité. On va peut-être en savoir plus avec les autres éléments de cette lecture, parce que votre lecture est hyper profonde. Ça n'a rien à voir avec le groupe numéro 1, le groupe numéro 2. Vous êtes... C'est très profond. Parce que le profondeur que j'essaie de vous amener ici, c'est que tout ce qui s'est passé dans votre vie avait besoin de se passer exactement comme ça s'est passé pour que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose ou une information et une vérité. Et même si des fois c'est dur en disant je suis le victime, tout le monde contre moi, heureusement que tout le monde a été contre vous pour que vous puissiez vous rendre compte que le monde a besoin de vous, a besoin. C'est comme si tout ça a eu raison d'être pour connaître le rôle que vous avez à jouer ici. Parce que ça fait longtemps qu'on vous appelle. On vous appelle. On vous dit, hé, regarde, nous sommes là. Hé. Et vous entendez, c'est ça en fait. Comment votre vie change, c'est que vous avez entendu l'appel. Vous avez entendu l'appel. Vous avez compris la vérité. Vous avez compris finalement que vous n'êtes pas seul et que votre vie sur Terre existe pour les raisons de protéger ceux qui sont dans le besoin de votre lumière. La lumière a toujours... Groupe numéro 3, vous êtes des artisans de lumière. Peu importe le travail que vous faites au jour d'aujourd'hui, même si vous servez dans un restaurant, même si vous travaillez dans un salon de coiffure, même si vous êtes à la retraite, même si vous reprenez vos études, même si vous êtes tout simplement maman ou papa, toute cette métier existant dans l'humanité ici,
la raison pourquoi vous êtes dans ce corps, cette raison, c'est quelque chose que vous commencez à comprendre à l'heure d'aujourd'hui. Et vous savez que le fou dans le tarot est déguisé ou habillé d'une manière totalement différente de tout le reste. Il a son style, il a sa façon d'être. Certaines personnes ne font même pas attention à lui parce que on le trouve à part. Et d'autres sont intrigués par sa confiance. Dans l'ancien tarot de Marseille, le fou est habillé comme un mendiant. Une personne qui demande les autres de l'aider. Et dans certaines cultures ou tribus, ou dans le bouddhisme, il y a des choses que vous pourrez éventuellement retrouver à travers certaines cultures au niveau du fait de demander de sous, de demander de l'argent, de demander de l'aide aux autres. Et c'est que tout ça pour vous dire que votre vie change parce que vous connaissez votre vérité. Et votre histoire n'a plus besoin d'être dite par quelqu'un d'autre que vous. C'est vous qui écrivez votre histoire. C'est vous qui annonce votre personnage. C'est vous qui décide l'identité auquel vous aimeriez être aujourd'hui. Et peut-être que cette guide qui vous avait été destinée vous a suivi jusqu'à maintenant pour détruire toute fausse illusion que la vérité n'était pas entre vos mains et que ça a été dans la main de quelqu'un d'autre que vous. C'est vous qui écrivez votre vie, en fait. C'est vous, cet temple. C'est vous, cette maison. Sans vous, cet temple, cette maison n'existe pas. Tout cet temple, toute cette forme de vie autour de vous a été créée par une et seule personne, vous. Vous avez choisi ce corps. Vous avez dit dans une vie intérieure, je veux être ici dans ce monde. Je veux être moi. Je veux pouvoir suivre ma voie. Je veux pouvoir aider ceux qui sont à la recherche de leur voie. Je veux pouvoir être cette guerrier, cette force, cette victoire ou cette inspiration que les autres ont besoin de savoir que tout n'est pas fini et que la fin symbolise le début. Après la nuit vient le jour. Vous avez choisi cette voie. Et ce que je trouve extraordinaire dans votre lecture, que je n'arrive toujours pas à comprendre jusqu'à maintenant, je suis en train d'analyser votre tirage. Je vais être sincère avec vous. Il y a des morceaux, il y a des pièces manquantes que je perçois dans votre tirage. Et je sens que cette pièce manquante, ici, parce que j'ai l'épée, j'ai le pensée, j'ai l'esprit, j'ai les idées en tête, j'ai la force mentale, j'ai le pouvoir d'agir, j'ai les outils entre les mains pour pouvoir bâtir cette nouvelle maison, cette nouvelle vie en fait. J'ai les ressources et l'endroit et tout ce qu'il faut, mais le coupe, le cœur, c'est ce que vous cherchez. Le fou ici, c'est que vous suivez enfin votre cœur. Votre vie change parce que vous écoutez votre cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va découvrir ce qu'il y a en bas. C'est le couple. C'est le couple. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a tout un élément manquant. Il y a un élément manquant ici. Le couple est là. Votre coupe est en envers. Le 7 de coupe est en envers. Et quand le 7 de coupe est en envers, ça montre tout simplement que nous avons trouvé ce qu'on cherche. Vous êtes revenu dans cette vie pour chercher la pièce manquante de votre vie. Et cette pièce manquante, c'est la révélation de qui vous êtes véritablement, votre vérité. Et pendant plusieurs vies, vous avez été soumis à suivre quelque chose qui n'était pas entre votre main. Vous avez peut-être subi des choses injustes. Vous avez une vie extraordinaire. Le soleil ici
représente une lumière. Beaucoup d'entre vous font déjà cette métier. Beaucoup d'entre vous ont le don de voir ou de restaurer la paix et de faciliter peut-être ou de guérir physiquement ceux qui sont blessés. D'accord? On dirait que vous avez le don de montrer d'où vient la douleur de quelque chose et de guérir cette douleur. Votre vie va changer parce que l'objet en question que vous cherchez ici, vous allez le trouver. Et le trouver ici, c'est de prendre des risques, de suivre votre propre voie et de se rendre compte que si vous avez besoin d'aide, que l'aide sera toujours là pour vous. Et de se rendre compte que la vérité que vous cherchez ici est déjà entre vos mains. Et je pense que vous avez compris cette énergie. Vous avez saisi, vous avez intégré en fait l'énergie que je vous parle ici. Il y a aussi 2 hommes et une femme. 3 personnages qui jouent un rôle important pour vous. Il y a 3 personnes. Je pense que ça, c'est vous. Et peut-être que vous avez un enfant, une fille ou un fils. Il y a quelque chose dans votre génération à venir que je vois. J'ai le sentiment que vous construisez un empire. Vous êtes la graine qui donne vie à toute autre chose. Allons-y ensemble pour voir les changements à venir. Ok, quel est ce changement en question à venir? Ouh, vous avez eu l'ermite. Regarde, là, je peux pas vous... L'ermite est sorti pour le groupe numéro 2 et l'ermite est sorti pour vous aussi. Donc, peut-être que vous avez choisi le 2 et finalement cliqué sur le 3. Ou peut-être que après le 3, votre guide vous inspire aussi à voir le 2. Parce que je pense que le 2 et le 3 sont alignés comme tirage. Si vous avez envie de regarder, je ne vous force pas, bien sûr. Mais c'est une invitation qu'on vous amène ici. Le pièce manquante de votre histoire est dans le tirage numéro 2 aussi. Mais je vais choisir une autre carte. Donc, le changement, l'ermite et la mort. Le chiffre 4. Donc, chiffre 4 est là. Le changement en question est aligné à vos ancêtres. Je ressens l'énergie de vos ancêtres ici. Je ressens les ancêtres. Et je ressens que cet changement en question, ici, nous avons Scorpion et nous avons Vierge. Scorpion, c'est le 8e maison. Vierge, c'est le 6e maison. C'est le fait d'étudier ou de révéler une information sur le parcours de votre vie. Votre vie prend toute une autre forme de direction, groupe numéro 3. Le changement que je vois pour vous, c'est un changement à la fois spirituel, mais c'est aussi un changement au niveau de votre routine de vie. C'est un changement au niveau de votre routine de vie. C'est un changement en lien avec votre passé. C'est un changement en lien avec votre passé. Et je sens que beaucoup d'entre vous, votre passé a une histoire à vous transmettre. Votre passé, l'ensemble de tout ce que vous avez vécu dans le passé ici, ou les gens de votre passé, ou les ancêtres de votre passé ici, ils ont tous contribué
à votre existence ici. Et je sens aussi que l'une de vos enfants, si vous êtes actuellement enceinte ou que vous avez envie d'avoir des enfants, il y a une réincarnation de l'une de vos ancêtres dans l'un de vos enfants. L'une de vos ancêtres s'est réincarnée à travers votre fille ou à travers votre fils. Et je pense que même beaucoup d'entre vous sont la réincarnation d'un ancêtre qui a eu une vie très courte. Un ancêtre qui n'a pas su vivre librement sa vie et cet ancêtre est revenu vers vous. On me dit que la date ici compte. 9, 10, 11, 12, 13. On me dit que la date compte. Parce que quand vous additionnez, tout nombre que vous additionnez avec le 9 revient au 9. Chaque numéro que vous additionnez avec le 9 revient. Le 9 transmute l'énergie. J'appelle le 9 le chiffre magique. Parce que ça transforme. Si vous, 9 plus 13, tout le chiffre que vous calculez avec 9 revient à 9. D'accord? Revient à chaque fois à 9. Je ne sais pas si c'est quelque chose à prendre en compte. D'accord? Je ne sais pas si c'est quelque chose. Mais dans cette carte-là, le chiffre 13 est le plus important ici. On est quand même, si vous additionnez 13 plus 9, nous avons le chiffre 4. 13. 1 plus 3 égale à 4. Donc, le chiffre 4 ressort ici. Le 4, le 4, le 4. Et je pense que le chiffre caché dans votre lecture, c'est le chiffre 4. Donc, je vais prendre un instant pour additionner. Donc, nous avons le 4 ici, en numérologie. Donc, peut-être que dernièrement, vous regardez souvent le chiffre 4 ou le chiffre 4 apparaissent dans tout ce que vous faites. Ou vous avez peut-être eu une attention à vérifier le chiffre 4 dernièrement ou quelque chose s'est passé avec ce chiffre. D'accord? Mais si j'additionne tous ces chiffres ensemble, pour vous dire la vérité, je reviens au 9. Donc, j'ai additionné 6 plus 0, c'est qui nous revient à 6. 6 plus 7 plus 10 plus 13 plus 9, 45 et on est revenu à 9. Donc, on est revenu constamment à 9 dans votre lecture. Si vous additionnez 6 plus 0, plus 7, plus 10, plus 13, plus 9, on revient à 9. Je vous laisse le temps de le faire. Donc, on va faire 6 plus 0 plus 7 plus 10 plus 13 plus 9. On est à 45, ce qui nous revient à 9. Et si on additionne plus le 4 dans votre tirage, on revient ici à 49. Donc, le chiffre a peut-être un symbole important pour vous. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. Donc, peut-être que vous avez 49 ans, peut-être que vous avez 45 ans, d'accord? Ou peut-être que vous êtes avec une personne qui a cet âge, ok? Je ne sais pas. Peut-être aussi que la personne qui est partie est morte peut-être à 45 ou à 49 ans dans votre lecture. Et peut-être aussi que ce que je peux voir ici, la mort et l'ermite ici, c'est que vous avez un ancêtre ou un guide de l'autre côté qui transmet tous ses savoirs et toutes ses connaissances vers vous. Et c'est très important éventuellement de connaître davantage de choses sur cette guide ou sur cette personne. Mais tout ça pour dire que le changement à venir ici implique un niveau supérieur de votre spiritualité, de votre connaissance. Le fait de répondre à l'appel et de connaître la signification de chaque expérience de votre vie et de jouer un rôle essentiel dans l'humanité. De faire quelque chose qui pourrait influencer votre génération à venir. Et je sens qu'un cycle
est terminé, vous avez achevé un cycle dans votre vie. Il y a quelque chose avec une nouvelle domicile, une nouvelle maison ou un autre endroit. Et j'ai comme le sentiment qu'on vous demande de ne pas avoir peur, car il y a des êtres ici qui veillent à que tout ce processus de changement puisse se dérouler le plus calmement possible et dans une énergie sereine et paisible. Nettoyez votre esprit et nettoyez votre énergie, c'est l'une des messages que je ressens ici. Donc, vers qui ou quoi? Vers qui ou quoi? Vers qui ou quoi? Nous avons éveil. Éveil, 47. Donc, 45, 46, 47, 48, 49 sont des dates importantes. Pour beaucoup d'entre vous, ces dates représentent un chiffre important. 13 plus 9, peut-être que le chiffre 22 aussi représente un chiffre hyper important pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Le chiffre 22 peut être hyper significatif de la date ou la période où certaines choses vous ont été transmises. D'accord? Et peut-être que si vous additionnez, je ne sais pas quel âge vous avez à l'heure d'aujourd'hui, mais votre âge ou le nombre d'années symbolise quelque chose d'important dans votre lecture. Et ça m'amène une distraction parce que du coup, je n'arrête pas de le répéter à plusieurs reprises. Mais j'ai comme le sentiment que vers qui ou quoi, je dirais qui et quoi. Il y a un objet, il y a aussi cet animal. Donc, il y a qui et quoi. Il y a quoi. Le bateau ici symbolise un mouvement, un éveil. Ça symbolise le fait que beaucoup d'entre vous, durant cette période, doivent à 100% faire confiance à ce que votre intuition vous dit. D'accord? Même si vous ne voyez pas arriver de quelque chose, croyez en quelque chose. Développez un état d'esprit où votre force de conviction peut vous mener à croire à l'impossible et l'impossible peut être possible. On vous demande ici d'être en pleine conscience et d'avoir une réelle bienveillance à travers chaque chose de la vie. Et je pense que vers qui et quoi pour vous, c'est que tout naturellement, vous connaissez votre rôle et votre importance sur cette terre. Et chaque heure qui passe, vous en faites quelque chose de votre temps de vie parce que vous êtes des artisans de lumière et vous connaissez que votre lumière doit briller à chaque instant et que plus personne ne peut l'éteindre en fait. Et vers qui je ressens une connexion énorme avec la nature. Je ressens que beaucoup d'entre vous ont un lien profond avec l'eau. L'élément eau représente un élément essentiel pour votre bien-être. Et j'ai comme le sentiment qu'il va y avoir l'apparence de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes, plusieurs choses qui arrivent vers vous. D'accord? Il y a plusieurs personnes. Et regarde, j'étais amenée aussi à regarder en bas de votre carte. Il y a quelque chose au niveau de votre corps physique qui change. Quelque chose dans votre corps physique qui change. Je vous vois où? Sirène, l'eau. L'eau, c'est votre élément le plus important. J'adore l'eau. Travaillez avec l'eau. Vers qui? Le pouvoir de la sirène. Étudiez étudiez la connexion que vous avez avec l'eau. D'accord? Étudiez aussi vos émotions et ce que vos émotions vous transmettent comme information concernant votre vie actuelle. Ne négligez pas vos sentiments. Soyez attentifs à ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Et je sens aussi que c'est très important ici d'être physiquement bien. Donc, votre corps aussi peut vous transmettre des messages importants. Et l'énergie de la sirène, pour moi, et on dirait qu'on vous appelle. On dirait qu'on vous appelle. Ouh! Vous êtes le seul que j'ai tiré autant de cartes comme ça. On dirait qu'on vous appelle. Je ne sais pas qui vous appelle, mais le fait que je vois le loup ici et que le loup est représenté encore dans cet tirage, le loup représente un animal sacré pour vous.
Et si vous regardez, cette four regarde en haut. Cette sirène regarde en haut. Cette loup regarde en haut. Donc, vous prenez de la hauteur. Et quoi que ce soit que vous avez demandé ici arrive vers vous. Donc, ce changement ici, c'est aussi une prière acceptée, une prière ici que le Dieu, l'univers ici accepte pour vous. Quelque chose qui vous est accordé. Quelque chose qu'on vous accorde. Quelque chose qu'on vous autorise enfin à avoir parce que vous êtes en âge de le recevoir. C'est vrai que nous avons passé pas mal de temps dans votre lecture. Je suis désolée, c'est comme ça des fois. Dans la lecture, j'aime pas précipiter les esprits dans leur message. Quand c'est important que c'est le seul moyen pour eux, pour l'instant, de rentrer en communication avec vous. Et j'essaie d'être cette canal pour transmettre cette énergie. Et ça peut paraître long. Mais c'est comme ça. Je suis désolée. Si vous trouvez que c'est trop long, c'est peut-être pas la lecture ou le tirage pour vous. Nous avons ici le signe de poisson. Regardez aussi votre 12e maison. Il y a quelque chose avec votre 12e maison. Un secret bien caché qui revient sur la surface. Il y a quelque chose avec le 12e maison. Ce que je vois comme changement ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur la surface, quelque chose que vous prenez conscience de. Et c'est en rapport avec votre but de vie, votre vocation de vie et vers qui ou quoi vous devez vous orienter ou tourner pour mieux fonctionner ici. C'est aussi en rapport aussi avec votre profondeur, votre être. Et le 12e maison dans votre thème astral ici, il y a quelque chose avec le chiffre 12. OK? Et quand je vois le chiffre 12 et que je vois l'eau ici, c'est que on vous demande ici de vous connecter, d'être connecté à le monde de votre rêve, d'accord? De s'approcher de l'eau, de comprendre l'influence d'eau, d'éveiller votre instinct animal, de ne pas fuir en fait cette obscurité ou cette partie de votre histoire qui vous fait peur en fait, de l'affronter, de faire face à votre peur en fait, parce que à l'intérieur de cette maison, quelque chose vous appartient. OK? OK, on va prendre d'autres cartes. J'ai même pas eu le temps de... Uranus, regarde! Uranus, qu'est-ce que je vous ai dit? Je sais pas, je pense avoir dit... Je pense que je l'ai dit ça au début de cet tirage. J'avais parlé de Uranus. Et Uranus, nous avons votre potentiel pour un changement soudain qui amène un éveil. Donc, illumination pour vous. Ce changement concerne aussi une énorme illumination. Il y a quelque chose qui illumine votre voie. Il y a quelque chose qui ouvre votre voie. Il y a quelque chose qui vous amène ici à ne pas vous conformer. Il y a quelque chose ici qui apporte équilibre et qui résonne en fait avec votre existence sur Terre. Regarde aussi votre 12e maison et le placement de votre Uranus dans votre thème astrologie. D'accord? Calculez aussi ou essayez d'approfondir plus de connaissances sur le placement de votre Uranus dans votre thème astral. Mais j'ai comme le sentiment que vous êtes ici pour provoquer un changement. Vous êtes ici pour illuminer la voie des autres. Vous êtes ici pour guider ou apporter quelque chose à l'humanité. Vous êtes le soleil. Vous êtes ici comme un artisan de lumière pour briller. Et c'est peut-être la phase où vous êtes actuellement, ce que vous brillez. Et ce changement ici amène une lumière au niveau de votre aura. Si quelqu'un essaye de vous vampiriser ou quelqu'un essaye de vous voler quelque chose, cette personne va être mise dans la lumière. Cette personne va être exposée dans la lumière. Et peut-être aussi c'est cette assurance que tes guides te disent en disant « T'inquiète pas, n'ayez pas peur, personne, tu es intouchable. Tu es le soleil, ok ?» N'ayez pas peur, tu es intouchable en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Il y a d'autres choses.
qu'il y a d'autres choses? Donc, je vois ici entreprise. Donc, entreprise ici va représenter le chiffre 22. Regarde le 22. Donc, le chiffre 22, nous avons calculé ça avec l'ermite et 13 plus 9, 22. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre carrière ou au niveau de votre projet de vie que vous communiquez. Il y a une communication importante. Et je ressens aussi qu'il vous faut attendre aussi à les opportunités qui viennent comme par hasard. Il va y avoir une série d'événements qui viendra comme par hasard dans votre vie. Jupiter ici amène des rencontres soudaines ou des expériences inattendues dans votre vie, d'accord? Ce changement ici amène des expériences inattendues. Et le guidance complet pour vous, c'est que connectez-vous à l'eau. L'eau est ressortie plusieurs reprises dans cette lecture. Je suis désolée, je ne peux pas vous répéter plus que ça, mais l'eau. Travaillez sur la magie d'eau. L'eau, c'est votre force actuelle pour réaliser. Parler avant de boire de l'eau, répétez des invocations ou des incantations, d'accord? Lisez des choses, comprenez l'eau, travaillez avec l'eau, faites des bains magiques, salés, allez-y à la rivière, à la mer, rapprochez-vous au maximum d'un endroit où il y a de l'eau. C'est là où se cache... Ouh, j'avais pas vu cette carte. Et regarde, je pense aussi que ce changement amène aussi une élévation supérieure. Une élévation énorme. OK? On va voir aussi la guidance pour vous. Et j'entends tout ce que tu demandes, tu l'as. Tu l'as. Le dauphin aussi peut représenter aussi votre animal d'eau. D'accord, totem. Le conseil pour toi ici, c'est que nous avons le chiffre 7 et nous avons eu ici un 7 de bâton. Éloigne-toi de toute personne qui t'ont rejeté. Ne revenez pas avec des personnes qui peut-être à un moment t'a repoussé. D'accord? Apprendre à dire non aux gens et apprendre aussi à préserver ton énergie. L'eau est là. L'eau est là. On te demande de te relier à l'eau. D'accord? Prenez un bain, nettoyez votre corps. Si quelque chose porte toute forme de confusion dans ton esprit et que tu as envie de débarrasser de ça, travaillez avec de l'eau. Ça devient répétitif dans ton tirage. On va s'arrêter là bientôt. Ok, donc je vais voir le conseil ici pour mes chers groupes numéreux. L'eau est essentielle. Donc pour vous, nous avons ici, je ne sais pas si je l'arrive à le dire, mais Mifra Madan, fortitude, disposition pour appréhender les vicissitudes. La personne avec l'arbalète pense que le singe n'est pas intelligent. Le singe est intelligent, mais suit sa propre stratégie. Donc, conseil, les autres pensent que vous n'êtes pas capable de devenir plus, mais au fond de vous, vous savez exactement la direction à prendre. Donc, laisse les autres croire ce qu'ils ont envie de croire, ne leur prouve rien, et vous allez leur dépasser sans même que ces personnes attendent que tu le fasses. Nous avons Tinkantang, arrogance. N'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. L'eau est là. N'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Donc, je ne sais pas à qui ce message doit transmettre ou relier à, mais tant que tu es dans l'eau, respecte l'aliment qu'il y a autour parce que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas... Donc, peut-être que cette carte, c'est aussi une mise en garde. C'est une mise en garde aussi par rapport au fait que quand vous allez chez quelqu'un, vous n'êtes pas chez vous. Donc, restez calme. Choisissez délicatement votre bataille. Pas toute bataille en veut la peine. La stratégie est nécessaire pour arriver à votre fin.
OK? Nous avons Akoko Nan, nourrissante, disciplinante. On ne peut pas laborer, semer et récolter et manger le même jour. Chaque chose prend le temps que ça doit prendre. On ne peut pas, en fait. On ne peut pas. Tout arrive à une étape. Et cette étape, c'est une stratégie. On labore, on sème, et on récolte, et ensuite on mange. Tout est une stratégie. OK? Oula. Regarde, ces cartes étaient à l'intérieur et c'est écrit artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc, conseil ici, c'est d'être un artiste. Ça, cette jeu de cartes ne devait pas être là-dedans. Donc, peut-être que le changement inattendu, ce sont des dons artistiques. Et je vous avais dit que vous avez une relation importante avec des animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'entendez pas les animaux, mais très prochainement, vous saurez le rôle que vous avez à jouer avec les animaux. Regarde ce qu'il y a comme conseil pour vous. Le 13. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous à Dieu. Remettez-vous-en à Dieu. Donc, je pense ici que on vous demande tout simplement de laisser tout ce qu'il y a laissé derrière vous et de regarder droit devant vous. OK? Pour votre charme, qu'est-ce que nous voyons ici? Regarde, moi, je suis persuadée que vous avez un guide spirituel ici. Et le guide spirituel en question vous aide à couper des liens toxiques. Et je pense que ce lien ici, c'est laisse ceux qui doivent être dans le passé, dans le passé. Tu n'as pas à gérer quoi que ce soit puisque nous gérons tout ça pour toi. Et nous t'aidons ici à trouver la paix car tu mérites d'être dans la paix. OK? Et ensuite, ce que je vois ici pour vous, le lapin représente la fertilité, l'abondance, le progrès. Un souhait se réalise pour vous ici. Et cet souhait ici, c'est un souhait que vous avez peut-être communiqué à l'univers dans un moment de solitude ou un moment privé. Et on vous demande ici d'écouter. D'écouter ce qui se passe quand vous vous regardez dans un miroir. Donc, écoutez le retour de certaines croyances que vous avez de vous. Parle de vous d'une manière positive. Parle de vous d'une manière agréable. D'accord? Le lion ici représente le courage et la force qui existent en vous. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je suis désolée que ce tirage a pris autant de temps. Je suis désolée, mais il fallait que je canalise l'ensemble de toutes ces informations pour vous. Merci beaucoup de votre patience et de votre présence ici. Like, laisse un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas aussi à abonner à cette chaîne, comme ça ou de rejoindre la chaîne quand je ferai des lives 2 fois par mois. Je pourrai éventuellement répondre à votre question. Et quand vous rejoignez la chaîne, ça permet de pouvoir répondre à vos questions personnelles. OK? Like, abonnez-vous et à bientôt. Et n'oubliez pas aussi de visiter ALD1111 pour avoir accès à des tirages exclusifs. À bientôt. Au revoir.